Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal 2016, année électorale. L'état des lieux du processus électoral et les principaux enjeux politiques de l'heure. Ces deux sujets étaient au rendez-vous de la rencontre entre le président de la CENI et les membres du réseau d'éducation civique jeudi à Kinshasa. 2015 vient laisser la place à 2016. Une nouvelle année a commencé ce vendredi 1er janvier. Le monde entier célèbre la fête de la Saint-Sylvestre. À Kinshasa, tout a été mis sur pied pour bien fêter le nouvel an. Des mesures sécuritaires ont été également prises. Tradition respectée par le chef de l'État. Le 31 décembre, Joseph Kabila a adressé son message de vœux à la population congolaise. Il a promis de veiller personnellement à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Bonne année à tous. Le chef de l'État s'est adressé à la nation dans son traditionnel message de vœux. Pour le nouvel an qui s'annonce, Joseph Kabila Kabange promet d'œuvrer sans relâche à la promotion d'un processus électoral apaisé. Écoutez plutôt cet extrait de son discours. L'année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au plan politique, il nous faudra relever le défi de la consolidation de la paix. La responsabilité de la classe politique et sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif, convoqué à cet effet, un consensus devra être trouvé sur les questions qui posent problème, en vue de jeter les nouvelles bases des scrutins prévues par le calendrier électoral global du 12 février de cette année, et dont aucun n'a été réalisé à ce jour. Je continuerai donc, au cours de l'année 2016, à œuvrer sans relâche à la promotion d'un processus électoral crédible et apaisé, mais également à l'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens et de leur sécurité, en vertu des prérogatives, mais reconnues par la Constitution et les lois de la République. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, bonne et heureuse année 2016 à tous. Je vous remercie. Une nouvelle année, ça se fête partout dans le monde et aux allures festives. Tout est minutieusement retouché et à Kinshasa, certaines avenues ont été décorées par la population. Par contre, d'autres non. Certains Kinois ont vu le nouvel an au cours d'un culte. Les églises également se sont apprêtées à accueillir 2016. Retour sur les préparatifs. Dernière minute de l'année 2015. Et le passage vers la nouvelle année requiert aussi une nouveauté dans son ensemble. Et ça, les habitants de l'avenue Boula, dans la commune de Mandalungwa, tiennent à immortaliser ces transitions. Dernier préparatif avant le réveillon. Ballons d'air, des lampes colorées, jeux de lumière, tout est minutieusement mis en place. On avait commencé depuis hier la nuit. On avait cherché aussi des gens pour nous aider. On avait aussi quelques moyens d'argent, on a acheté des choses et c'est ce que vous voyez ce qu'on a fait. On les fait, c'est pour goûter au froid du peuple, fêter ensemble avec le peuple. Nous sommes pour la fête ici. Le même décor, la même volonté aussi, peut-être que les mêmes moyens ne sont pas donnés à tous. D'autres avenues restent dans le tout naturel du quotidien. Aucune décoration donc. Du côté des églises, on se prépare également au réveillon. Dernière mise en place, les chrétiens vont envahir ces lieux dans quelques heures. Ils vont venir rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés. Nous sommes en préparatif parce que nous sommes le 31 décembre 2015, où chaque année nous organisons de grands moments de prière, de veillée, d'action de grâce et de dédicaces 2016. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de préparer, parce que le soir, à partir de 20h, nous allons recevoir le peuple de Dieu. Ils viendront de part et d'autre pour qu'ensemble nous puissions Dieu merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous.
depuis 2015, janvier 2015, comme et le 31 décembre 2015, c'est pour cela que nous sommes sur Banazambe, nous sommes pour que tout célébrer pour le Seigneur. Et voilà, tout est fin prêt pour accueillir les réjouissances. Plus que quelques heures encore et ce sera fait. Bye bye 2015. Et comme vous pouvez l'imaginer, la journée d'hier était plutôt mouvementée. C'est presque tout le monde qui est sorti, qui pour des achats, qui d'autres pour des derniers préparatifs. Les embouteillages n'ont pas manqué. Au cours de cette journée, certaines artères étaient prises d'assaut, non seulement par des véhicules, mais aussi par les piétons. Pas de fête sans mai et pour s'approvisionner, les chambres froides étaient prises d'assaut par des personnes même non habituelles. Tout à fait normal, tout le monde voudrait s'offrir un repas copieux de quantité mais aussi de qualité. Mais de quelle quantité et de quelle qualité? Cette question est sur les lèvres des vendeurs et des acheteurs. Je vous propose de suivre ce reportage. Poulet, viande, des aliments les plus prisés lors des fêtes en République démocratique du Congo. Grillés, brisés ou même à la sauce, ces mets volent la vedette à d'autres spécialités culinaires et sont désormais à la portée de toutes les bourses. Occasion donc pour les tenanciers de chambres froides et maisons de vivres frais de faire des bonnes affaires. Nos prix sont raisonnables, un moyen pour nous de vendre et d'écouler la marchandise. Des bonnes affaires, oui, pour certains et pour d'autres vendeurs, c'est des grincements des dents. Les clients qui viennent chez nous déplorent la hausse des prix des articles. Ils n'ont pas assez d'argent pour les acheter. Une autre catégorie à se plaindre, c'est celle des vendeuses en détail. Même si elles n'arrivent pas à se frotter les mains, elles gardent tout de même espoir. Par rapport aux années précédentes, la vente cette année est faible. Nous ne connaissons pas des bénéfices. Mais il faudrait le dire, sur le marché, les prix sont à toutes les bourses pour permettre aux familles congolaises de passer de bonnes fêtes de fin d'année. C'est une première pour moi de voir un poulet vendu à 2500 francs. Ça se vend dans tous les marchés de la capitale. Cet afflux de poulets vendu à 2500 francs n'est visible que pendant les périodes de festivités de fin d'année. C'est donc devenu ancré dans notre société. On ne peut pas se passer du poulet et de la viande en période de fête notamment. Quelles que soient vos bourses, l'essentiel est de retrouver cette spécialité dans son assiette. Fêter, oui, mais dans un climat de paix et sans inquiétude. Les uns et les autres devront veiller pour un climat de paix. C'est dans cette optique que le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa a interdit l'utilisation des pétards, mesure qui devrait être de rigueur. L'autorité politique administrative, autorité urbaine, a signé un document pour nous dire que ces genres de comportements sont toujours interdits. Ça, il faudrait un travail de fond qui doit impérativement être fait. Malgré cette mise en garde du commissaire provincial de la police, les pétards continuent à se vendre à Kinshasa. Les vendeurs têtus sont dispersés par les éléments de la police, mais d'autres le font discrètement. Les policiers nous chassent et ravissent nos bénéfices, mais on se bat. Je vends et les parents achètent pour apporter à leurs enfants à la maison. Les jeunes, habitués à lancer ces pièces à détonation, disent exprimer leur joie lors des fêtes de fin d'année sans pour autant déranger. Je ne savais pas qu'on a interdit ça, mais je fais juste dans ma parcelle, alors je pense qu'en faisant ça, ça va déranger personne. On ne peut pas le faire dans un endroit où ça peut choquer les gens ou bien. On préfère bien le faire dans un endroit où ça ne peut pas choquer les gens. Les pétards marquent certes les réjouissances publiques, mais leur utilisation est interdite pour préserver la santé des personnes sensibles. Processus électoral, la nouvelle année qui commence ce jour sera essentiellement électorale dans le pays. Les différentes échéances telles que prévues devront se tenir, certes, mais pour y arriver, des préalables devront être respectés pour un processus apaisé, libre et démocratique en RDC. C'est l'avis du président de la CENI, Corneille Nangaa, et d'avis que cela est irréversible.
Est-ce qu'il y aura élection en 2016? Je vous avais dit déjà, je vous avais dit cette question de détourner. Nous avons des éléments de préalable pour qu'on ait pour arriver au jour des scrutins. C'est 7 et juste des scrutins au 7e mois. Les 6 premiers mois, ce sont les préalables, dont la révision du fichier. Parce qu'on ne va pas faire l'élection sans avoir enrôlé de nouveaux majeurs, sans avoir enrôlé au fichier des Congolais de l'étranger, sans avoir pris en charge ceux qui ont chargé l'adresse et autres. Une fois la constitution du fichier faite, nous allons passer à ce qu'on appelle la répartition des sièges. Et à la répartition des sièges, il y a des questions de déploiement, de formation. Une fois que ces préalables sont réalisés, nous allons vérifier le jour des scrutins qui n'est qu'un seul jour. Et nous sommes en train de travailler pour arriver justement à régler le problème qui se pose à la préalable. C'est ça que les calendriers réaménagés tiendront compte de tous ces éléments. Nous attendons le consultant. Je suis ici en consultation. Nous consultons. Nous voulons arracher le consensus sur un certain nombre de questions qui restent sans réponse. Une fois que nous aurons ces réponses, nous allons. Puis cette audience accordée au chargé d'affaires de l'ambassade de Suède en RDC par le ministre des Affaires foncières, les deux personnalités ont échangé ensemble sur le projet de financement du cadastre et les avancées sur le projet de sécurisation des titres fonciers. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo, Christian Kobé, qui conduisait M. Tamboué Jimmy, directeur de la société suisse Téléconseil, a échangé avec le ministre des Affaires foncières, Maître Gustave Bolo Konkeli. Les échanges ont porté sur le projet de financement du cadastre et les avancées enregistrées sur le projet de sécurisation des titres fonciers. Il y en a même 3. D'abord, c'était une visite de courtoisie, parce que je vais rencontrer le nouveau ministre qui est en charge ici depuis 3 mois environ. Et deuxièmement, je voulais dire au ministre le soutien que la Suisse voulait apporter aux réformes du secteur foncier, un soutien qui a été exprimé sous forme d'un projet d'accord. Cet accord attend la signature et nous nous réjouissons de pouvoir le mettre en œuvre très prochainement. Nous nous réjouissons si on peut mettre cet accord en œuvre, d'autant plus par le biais d'une entreprise suisse qui travaille aussi dans ce secteur. Et je pense que là, il y a des bonnes possibilités que ça soit mis en œuvre en 2016. Il est à noter que Téléconseil et Congo Tchèque composent le consortium qui travaille sur la numérisation et la sécurisation des titres fonciers et immobiliers à Kinshasa. Le gouvernement, tant provincial que national, appelé à améliorer le quotidien de la population du Nord Kivu en rétablissant la sécurité dans toute la province. Le message est du secrétaire provincial interprofessionnel du Nord Kivu de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, dans son adresse à Goma. Kambale Luang affirme que la vie sociale du Nord Kivu est au-dessus de la moyenne suite à plusieurs facteurs dans la sécurité. Elle reste toujours en dessous de la moyenne, la vie sociale de la population du Nord Kivu. À en croire le message du secrétaire provincial de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC Nord Kivu, Kambale Luanga Tchernozem, ce jeudi devant la presse, cet état s'explique par la situation d'insécurité dans les milieux ruraux de la province. Les réponses à ce qui serait la cause du déclin généralisé de ce pays pourraient être trouvées, à notre avis, dans l'abandon du travail, causé par l'insécurité, causé par les guerres à répétition. Voilà pourquoi les ouvriers agricoles de la province du Nord Kivu, notamment ceux de Walikale, Massissi, Lubero, Beni, n'ont pas l'accès à leurs champs. Leurs récoltes est au merci des groupes armés. Cette situation annonce déjà une crise alimentaire dès les premières semaines de l'année 2016.
nous, étant que les syndicats UNTC, syndicat des travailleurs le plus représentatif de la République démocratique du Congo et de la province, nous condamnons énergiquement les guerres à répétition avec toutes ces conséquences. Pour arriver à améliorer le quotidien des Nord-Kivusiens, le patron des travailleurs du secteur formel et informel de la province donne une série de recommandations au gouvernement tant provincial que national. Nous recommandons au gouvernement central de rétablir l'autorité de l'État et la restauration de la paix et de la sécurité dans toutes les provinces. Que le gouvernement provincial rende effective la volonté de faire participer les organisations syndicales représentatives à l'élaboration et à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes de développement sur le plan social. Musique pour terminer, un jeune talent congolais a récemment reçu le prix de musique Explorer dans la catégorie de style afropop à Paris. De retour dans son pays, il a échangé avec le ministre de la Culture et des Arts lors d'une audience lui accordée par Baudouin Banzamoukalai. Yves Makiala a fait part